Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, mes amis Sagittaires, pour la vidéo du mois de février 2023. Alors, écoutez, c'est parti, on va tout de suite commencer, on ne perd pas de temps à blablater. Je suis trop contente de vous retrouver. Sachez que j'ai dorénavant l'envie et le désir de vous partager un maximum de vidéos, de contenu. Donc, effectivement, eh bien, vous aurez entre 1 à 2 vidéos par semaine et bien sûr vos signes astrologiques tous les mois. Alors la première carte qui tombe, c'est la carte de la tempérance. Alors j'ai l'impression ici que vous avez besoin de prendre du repos, mais en même temps vous n'en avez pas trop envie, ou alors vous allez le faire, mais bon, tout en gardant un œil sur le reste. Alors ça peut être très bien, il n'y a pas de souci, mais sachez qu'à un moment donné, il faut arriver à déconnecter. D'accord, donc les Sagittaires, en février, il va falloir que vous appreniez à lâcher prise. Alors là, vraiment, enfin, je trouve ça très évocateur, hein. C'est là, le lâcher prise va être vraiment très important. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une énergie actuellement qui n'est pas de tout repos parfois. Alors pour certains oui, mais pour d'autres en fait c'est un constant mouvement. Et là il faut se stopper un petit peu. Alors évidemment, je le répète, hein, c'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Ne prenez que les éléments qui vous parlent le plus, d'accord? Mais on se rend bien compte ici, hein, évidemment, que c'est pas toujours évident de lâcher prise. Et c'est peut-être ce que vous devez faire, ce par quoi vous devez passer pour vraiment vous reconnecter à vous. Alors, on va prendre ces trois-là, mais j'en ai deux qui sont retournés. On va commencer par celle-ci. La première, c'est l'ermite. Alors, finalement, oui, en fait, hein. Peut-être que, justement, vous avez besoin de vous retrouver seul. Alors, bon, je vous vois venir, il y en a certains qui vont me dire, mais pas du tout. Alors attention, la reconnexion à soi ne se fait pas forcément par le biais des autres, hein. C'est vous avec votre âme, en conscience, évidemment. D'accord? Donc effectivement, oui, c'est se retrouver seul. Donc des moments de méditation, des choses comme ça. Vous pouvez être entouré des autres, mais vous êtes la seule personne à vous reconnecter à vous-même, principalement. Vous pouvez évidemment vous faire aider, mais le travail ne se fera pas si vous ne le faites pas vous et que vous ne le désirez pas. On s'entend, d'accord? C'est ça que ça signifie aussi, d'accord? Après, parfois, ça peut être aussi le besoin de se retrouver face à soi-même, en solitaire, sans avoir toujours besoin d'être en compagnie des autres. C'est ok, d'accord? Sachez-le, c'est ok, ce n'est pas grave, c'est légitime. On passe tous par des moments comme ça, où on a besoin d'être chez soi, de retrouver la paix, de retrouver le calme. Bon, par contre, encore une fois, voilà, c'est du repos à moitié. Parce qu'avec la carte de la tempérance à côté, bon, voilà. J'ai envie de vous dire, à un moment donné, mes amis Sagittaires, il va falloir lâcher un petit peu tout ça, hein. Vous avez du mal à déléguer en tout cas. Bon, là, ok, donc c'est plus clair, hein, avec le chariot, là, on a le choix. En tout cas, la marche à suivre, le chemin. Est-ce que je vais à la droite? Est-ce que je vais à la gauche? Est-ce que je vais aller devant? Est-ce que je vais aller derrière? Je ne sais pas. Donc, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que je pense que vous dormez qu'à moitié. On va dire ça comme ça. Pour la simple et bonne raison, eh bien, que vous ne savez pas où est-ce que vous allez. Et oui. Donc, finalement, cette fameuse reconnexion à son âme dont je vous parlais avec la carte de l'ermite, elle n'est pas bête. Ah ben non. Elle n'est pas bête et justement, ça vous montre qu'effectivement, eh bien, vous avez besoin de vous retrouver. Parce que c'est comme ça que vous allez avoir la bonne réponse pour savoir où est-ce que vous allez devoir aller. Donc en fait, le mois de février va être vraiment propice à se plonger au cœur de soi et de poser la question à son âme et d'écouter ce que l'âme a à vous dire. Parce que c'est vous, l'âme, d'accord? Mais l'âme, elle a une grande connaissance dont nous n'avons pas forcément conscience. Et c'est là où c'est très intéressant. Regardez, vous avez la force. C'est pour ça, c'est ce que je vous dis, hein. L'âme, elle a cette capacité de connaître les choses. Et là, c'est ça. Vous avez la force. Donc, vous voyez, on a la tempête, on a carrément la tornade qui est présente. Et on a un lion à côté avec le chat. Et donc, la sorcière avec sa baguette magique. Donc, on voit qu'elle a affronté, évidemment, des choses pas toujours évidentes, pas toujours faciles.
mais vous êtes en capacité de rebondir, vous êtes en capacité de fournir, évidemment, hein, de fournir une force nécessaire pour vous sortir de tout ça. Donc finalement, ce choix-là de chemin, une fois que vous serez reconnecté, vous aurez la force nécessaire pour l'emprunter. Évidemment, ce chemin peut concerner n'importe quel domaine, qu'il soit professionnel, personnel, amical, sentimental, bref, peu importe en fait ici. Encore une fois, ne prenez que les éléments qui vous parlent le plus, d'accord? Mais ça reste quand même hyper intéressant et hyper instructif, j'ai envie de dire, de voir à quel point eh bien, vous avez clairement besoin de prendre du temps pour vous. C'est un peu plus clair, quoi. Hein. Surtout que là, en plus, dans la forêt, regardez, vous avez de la lumière qui émane uniquement du feu. Donc, mais le feu intérieur, la force intérieure, elle vient d'où? Elle vient de l'âme. Donc, cette force-là, vous l'avez déjà, il suffit juste de la ranimer. Alors, vous pouvez la ranimer de diverses manières. Prenez vraiment la manière qui vous parle le plus, j'ai envie de dire. Ça peut passer par des soins énergétiques, donc magnétisme, Reiki, ou toute autre pratique énergétique comme le Lao Chi, le Qigong, enfin bref, faites ce qui vibre pour vous, hein, évidemment, ou autre, le yoga, voilà. Faites ce qui vous plaît. En fait, c'est ça, reconnectez-vous en faisant ce qui vous plaît, parce que sinon, c'est pas la peine. Et puis, en dehors de ça, bah voilà, la reconnexion à soi, travailler avec des pierres vertes, avec des pierres roses par exemple, donc quartz rose, aventurine verte par exemple, voilà, ou d'autres, hein, tourmaline verte, bref, tout ce qui peut vous relier à votre chakra du cœur. Et vous avez aussi des méditations de reconnexion d'âme. Ça marche très très bien. C'est d'ailleurs assez puissant puisque ça vibre à une certaine fréquence et cette fréquence-là en fait est entre guillemets guérisseuse ou en tout cas accompagne votre guérison. Et évidemment, si vous ne travaillez pas vous de votre côté, vous avez beau mettre ce que vous voulez, vous avez beau utiliser plein d'outils, on le sait, vous le savez, c'est pas un scoop, ça ne fonctionne pas. Ben non. Il faut le vouloir pour le pouvoir. Donc, si vous avez la force nécessaire et que vous accomplissez les choses convenablement, il n'y a pas de raison. Enfin, je veux dire, rien n'est insurmontable dans la vie. Ou en tout cas, on va dire que dans les choses les plus graves, on apprend malheureusement à vivre avec. C'est pas toujours évident. Je l'entends et je suis d'accord. Alors, on va continuer évidemment de regarder la suite. Qu'est-ce qui va sortir en plus pour vous? Donc, franchement, je trouve que ce tirage est très parlant. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve vraiment très bien. Bon, ben voilà, un 5 de coupe, effectivement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de mauvaises surprises qui peuvent arriver au courant de février. C'est pour ça aussi qu'on a besoin de ressources. Et c'est peut-être aussi pour ça. Vous avez peur aussi. Ça, ce sont des peurs que vous avez. Parce que vous voyez, on a 2 coupes pleines et 2 coupes qui sont... enfin, pleines. Je suppose qu'elles sont pleines, mais en tout cas, elles tiennent droite. Et 3 coupes qui sont renversées. Donc ça correspond aussi finalement à cet état d'esprit, à cette sensation que vous n'êtes jamais tranquille. Vous essayez d'être tranquille, mais vous ne l'êtes jamais réellement finalement. D'accord? Donc c'est ok. Je veux dire, vous devez prendre en considération que vous avez le droit de dire c'est ok. D'ailleurs, c'est ces 3-là que je vais prendre. Il faut que vraiment vous vous disiez, bon ben voilà, j'ai accompli des choses. Aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre en place finalement pour... me sortir de tout ça, me reconnecter à moi, faire des choses pour moi, oui, c'est ça, en fait. Enfin, je sais pas comment vous dire mieux que ce que je suis en train de vous dire, les enfants. Hein. Les enfants, les amis. Vous voyez, donc... Mais c'est hyper intéressant, finalement. Votre tirage est intéressant. Parce que vous êtes une âme. Et chaque âme est super intéressante. Donc, prenez le temps d'analyser. Et bien sûr, en analysant, c'est comme ça que vous allez avancer, d'accord? Tout simplement, bien évidemment, vous pouvez vous faire accompagner, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on a, ah ben voilà, la roue de la fortune, regardez. Alors, la roue de la fortune, elle indique quand même plusieurs domaines. Bon, alors ici, effectivement, ça peut concerner pour certains le plan
professionnel, mais pas que. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, il y a cette part de prenez que les éléments qui vous parlent. Parce que ça ne pourra pas parler à tous les sagittaires de la création. C'est pas possible. C'est pas possible. Bon, revenons à nos moutons. Je pense que c'est aussi un mois de renouveau pour certains. Pourquoi? Parce que la roue de la fortune, si vous regardez, elle est en chiffre 10, d'accord? Donc, alors, personnellement, je ne crois pas au hasard. Et la roue de la fortune, bon, on va vous dire, oui, ça tourne, c'est du hasard. Ben, non, c'est juste que c'est écrit. Et que si ça doit arriver, ça arrive maintenant. Évidemment, vous avez toujours la capacité, vous avez votre libre arbitre pour changer le cours des choses. Voilà, ça, c'est une évidence. Mais ce que ça veut signifier aussi, c'est que le fait de prendre soin de vous, en tout cas de vous reconnecter à votre âme, et donc d'avoir la force nécessaire pour choisir votre orientation, votre chemin, votre voie, eh bien, ça vous permet de laisser place à la nouveauté. Exactement. Non, mais je le sais, c'est comme ça. Je vous vois venir, oui, mais comment faire? Eh bien, je vous ai déjà donné les clés, je vous ai déjà donné le moyen d'y parvenir. Il faut une reconnexion à votre être. C'est comme s'il y avait vous et vous. Mais vous et vous, ça fait pas vous. Donc, il faut une symbiose, une reconnexion. Peut-être d'ailleurs que vous le sentez, que vous n'êtes pas en phase avec vous-même. Justice. Justice, la carte de la justice qui tombe ici, elle est on ne peut plus claire, c'est-à-dire que, bon, yin et yang, complémentarité, vous avez besoin de retrouver votre équilibre. Ni plus et ni moins. Là, vraiment, on ne peut pas faire plus simple et plus clair. En plus, en 11, bon, ben c'est la voie, hein, le chemin, c'est tracé. Regardez, là, vous avez un chemin à emprunter. Et oui, alors pour certains, bon, effectivement, ça peut faire penser à la justice en tant que telle. Et donc, il y a peut-être un retour à l'équilibre suite à une décision de justice et où ça vous a causé quand même pas mal de tourments, mais vous pouvez rebondir à la suite. Donc, février sera un mois des plus intéressants et ici, on a l'impératrice en chiffre 3. L'impératrice, eh bien, c'est quand même une femme de pouvoir. Donc, si on parle d'ordre général, ce sont des projets que vous devez mettre, enfin, comment dire, vous avez des projets et ces projets-là, en fait, vous avez besoin de les identifier. Vous savez que, voilà, il y a telle et telle chose qui peuvent se faire, mais comment les faire? Donc, analysez comment est-ce que vous allez pouvoir les faire. Alors ensuite, c'est une question aussi de temps. On peut vous parler de 9 semaines, 9 mois, 9 ans, 9 jours, 9, 9. Voilà, chiffre 9. Parce qu'elle est enceinte. Et puis en même temps, c'est vous vous éclairez, vous avez une espèce de bâton, ouais, regardez. Vous voyez là, le bâton en haut, là, qui est très lumineux. Donc finalement, il dégage de la lumière. Vous-même, vous dégagez de la lumière. Et vous allez, en fait, finalement, grâce à tout ce travail-là, mener à bien votre vie, finalement, en adéquation avec ce que vous vibrez. Ça, je trouve que c'est le plus important, le plus intéressant. Et clairement, bon, ben, c'est ce qu'on vous demande de faire, hein, finalement, dans votre vie. La vie est une expérimentation, mais regardez, on a quand même la carte de la sérénité. Vous êtes tourné vers la suite, vers le futur. Donc ça n'est que mieux, évidemment. Bon ben voilà, j'ai les 3 dernières. Et en plus, on a la pyramide. Donc la pyramide, elle évoque quoi? Elle évoque simplement l'évolution par laquelle vous passez. Donc c'est ok, je veux dire, c'est pas grave s'il y a des moments où on est plus perturbé que d'autres. C'est pas grave si on est passé par des étapes douloureuses. Malheureusement, on passe tous par des étapes douloureuses, peu importe notre signe astrologique, hein, vraiment. Donc c'est intéressant. Et puis encore une fois, on est tourné vers la lune. Alors la lune, féminin, on a tous une part de féminin en soi, qu'on soit un homme ou une femme, ça ne change pas. Mais c'est l'émotionnel, tout simplement. Donc effectivement, au niveau de tout ce qui va être émotionnel, ça vous relie à certaines épreuves que vous avez vécues dans votre vie. Mais je veux dire, c'est légitime, c'est normal, d'accord? C'est comme ça. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous êtes enfin prêt, enfin prête, d'accord, les Sagittaires. Donc ne vous laissez pas trop distraire et essayez vraiment, voilà, de lâcher complètement. Rappelez-vous de la carte de la tempérance en début de vidéo.
De toute façon, je pars du principe qu'à un moment donné, vous pouvez vraiment y arriver. Ayez foi en l'avenir, ayez foi en vous-même, etc. Enfin là, c'est plus que clair, quoi. Hein. On est encore dans l'émotionnel, on a l'eau. Bon, ça représente certes les signes astrologiques, mais enfin, on n'est pas vraiment là-dedans, là. Hein. On est plus sur... on est plus sur le côté émotionnel, affectif ou autre, peu importe, quel qu'il, enfin, peu importe le, oui, quel qu'il soit, quoi. Là, on vous demande vraiment de lâcher un petit peu. Après, ça peut être aussi l'élément eau, vous savez, c'est un élément de nettoyage aussi. Donc peut-être que aux abords d'un cours d'eau, ça pourrait être intéressant pour vous. Bon, alors après, effectivement, ça dépend où est-ce que vous êtes. Si vous êtes comme moi en Haute-Savoie et qu'il fait des températures négatives, je vous déconseille, sauf si vous êtes au clair avec ça, mais de tremper vos pieds dans un ruisseau pour nettoyer. Voilà, en émettant évidemment le souhait de nettoyer tout ce qui est négatif et qui ne vous sert plus pour enfin être libre et libéré aussi dans votre esprit. Ça pourrait être très intéressant. Bon, en plus de ça, il y a des bienfaits pour le corps, vu les températures, notamment au niveau de la circulation sanguine, à bon entendeur. Voilà, donc faites en sorte de faire des choses qui peuvent vous faire du bien et vous nettoyer clairement. Mais l'eau nettoie. L'eau nettoie. Alors, je pense qu'il y en a qui ont des pierres et qui ne les nettoient pas. Alors, n'hésitez pas à les passer à l'eau. Voilà. Pas forcément de l'eau stagnante, bon, sauf si il y a vraiment besoin de les mettre dans l'eau, de les plonger dans l'eau et de, ouais, d'attendre que vraiment il y ait vraiment tout qui sorte, surtout si ce sont des grosses pierres notamment. Mais voilà, en tout cas, de les passer à l'eau, c'est intéressant, quoi. Clairement, c'est intéressant. Prochaine carte, le conquérant. Vous voyez, vous avez la force, les capacités en fait en vous. Déjà, on revient encore sur notre fameux schéma avec le chiffre 11 juste ici, hein, puisque le fait de conquérir quelque chose, c'est parce qu'on veut conquérir quelque chose. Bon, des fois, c'est qu'on n'a pas trop le choix, effectivement, je vous l'accorde. Mais là, vous êtes en position de force, donc c'est ça qui est intéressant. Alors, vous pouvez être sur la défensive, on l'a vu, mais à un moment donné, de toute façon, il faut que ça aboutisse quelque part. Bon, la dernière qu'on a, ça reste le choix. Alors, c'est aussi la dualité. La dualité avec vous-même. Alors, plus vous allez travailler sur vous en conscience et en travaillant avec votre âme, et plus vous arriverez à faire un choix. Parce que, comme je vous l'ai déjà répété tout à l'heure, l'âme a la connaissance. Elle sait. Donc, en vous reconnectant et en posant les questions, vous aurez des réponses. Oui, je vous assure, vous aurez des réponses. Alors évidemment, ça demande un certain travail, hein, ça ne va pas arriver comme ça du jour au lendemain, mais laissez-vous guider. Bon sang, les Sagittaires, laissez-vous guider, arrêtez de toujours tirer avec votre flèche là dans le tas. Reposez votre flèche 2 secondes et posez-vous. Ah, ça correspond à votre signe. Hein. Parce que regardez, le Sagittaire, clairement, c'est un arc et une flèche. Hein, donc, le conquérant, on est bien là-dessus. Donc, vous voyez, tranquille. Voilà. Vraiment, je vous assure, tranquille. Prenez le temps d'analyser, prenez le temps de faire les choses. Ne vous précipitez pas vraiment, je vous assure. Ne vous précipitez pas, d'accord? En février, il faut prendre son temps. Bah voilà. Alors, on va regarder, évidemment, 2 petites cartes conseils. Une avec cet oracle-ci. Je ne sais même plus comment est-ce qu'il s'appelle. Parce que je sais que souvent, vous me demandez les noms après en message privé. Il faudrait que je vous le retrouve. C'est l'oracle qui s'appelle Chercheur de lumière. Attendez, je vais vous montrer. Ça vous parlera peut-être plus. Voilà, c'est celui-ci. Chercheur de lumière. Alors, il est magnifique. Il est vraiment très, très beau. Moi, vraiment, je le trouve splendide. Et normalement, le livret est en couleur également. Voilà, donc ça, c'est plutôt chouette. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse. Alors, on va tout de suite piocher une carte. C'est parti, mon kiki. Voilà, elle est là. Amour du corps. Non, mais c'est incroyable. Amour du corps.
Non, mais voilà, enfin, je veux dire, à un moment donné, reconnectez-vous à vous-même, hein, reconnectez-vous à vous-même. Voilà, vous pouvez transcender la beauté. Et puis en même temps, amour du corps, c'est l'amour de soi physiquement. Enfin, les Sagittaires, on s'en fout de la normalité, on s'en fout du poids, on s'en fout de la beauté. Ce qui compte, c'est votre beauté intérieure et comment est-ce que vous vous sentez enfin, avec votre corps à vous, pas en fonction de la société dans laquelle nous vivons finalement. Donc c'est ça qui est important aussi ici. Donc en février, ce qui vous est demandé finalement, eh bien, c'est de vous accepter, de vous tolérer comme vous êtes, de vous aimer à juste titre. Mais comme je vous le dis depuis le début, c'est votre connexion à votre âme. Amour du corps, c'est l'amour de soi. S'aimer soi-même, d'accord? Donc, c'est sans cliché, sans fou. Non, non. Ah, il faut absolument que je me connecte à mon âme, parce que aussi, parce que là. Simplement, simplement. Vous êtes déjà connecté à votre âme. Il suffit juste de réveiller ce sens, en fait, que l'on perd en grandissant. Mais ça reviendra, je veux dire, à un moment donné, vous allez réussir à vous écouter profondément. Peut-être vous pouvez déjà pour vous calmer, faire de la cohérence cardiaque ou des choses comme ça qui peuvent déjà vous connecter à votre cœur en tant que tel. Et au niveau du chakra du cœur, qu'est-ce qu'on a? On a l'âme. Donc voilà, je pense que ça connecte dans vos têtes, mais vous voyez où est-ce que je veux en venir. Alors on va utiliser un dernier oracle qui s'appelle l'énergie de la lémurie. Et j'adore cet oracle, ça a été la révélation, je l'ai acheté il y a 2 jours. Oui, absolument. Donc on y va, on va demander une carte conseil pour les Sagittaires, ou en tout cas une dernière carte évocatrice pour ce mois de février 2023. C'est parti mon kiki, et j'ai envie de dire... Allez, une petite carte, ok, bah la voici, la voilà pour les amis Sagittaires, elle est magnifique, elle est somptueuse, récupérez votre énergie. Ben oui, c'est ça. C'est exactement ça. Alors, en fait, si vous voulez, vous avez de l'énergie, d'accord? Mais pour certains, vous êtes à plat et pour d'autres, vous avez trop d'énergie. Donc, c'est une énergie qui n'est pas forcément bonne pour vous. Donc là, on vous demande de vous poser, de faire les choses en conscience. Encore une fois, regardez, qu'est-ce qui est représenté ici? Le chakra du cœur. Étonnamment, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'âme qui est localisée à cet endroit-là. D'accord? Et puis c'est à la fois une reconnexion en haut, donc sur le plan astral, et une reconnexion au plan terrestre. Donc c'est très intéressant. Récupérez vos énergies par là. Faites des soins énergétiques pour certains, parce que c'est vraiment enfin, c'est comme ça que vous allez lâcher à proprement parler, et on en revient au chiffre 6 qui est le chiffre de l'amour, amour de soi, hein, 42. Alors ici, le 4 ne représente pas le chiffre de l'amour en tant que tel, hein. Le 4 c'est plus d'être méthodique, de faire les choses de façon carrée, etc. Enfin bref, il y a plein de symboliques derrière, mais en tout cas ici on tombe vraiment sur le 6, donc c'est ça, c'est récupérer ses énergies, c'est récupérer son énergie grâce à son âme aussi, d'accord? Parce que en faisant j'ai envie de dire diverses méditations, eh bien vous pouvez arriver à un super résultat en vous reconnectant à votre être tout simplement. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à liker et commenter, ça fait toujours remonter les stats, donc c'est toujours très intéressant pour l'algorithme YouTube, évidemment. Vous n'êtes pas obligé, ce n'est pas une obligation. Je vous invite à activer la cloche de notification parce que je sors 1 à 2 vidéos par semaine dorénavant, et je vous retrouve très prochainement. Merci beaucoup.